Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour le petit point lecture habituel. Voici les quelques livres dont nous allons parler, les lectures que j'ai terminées. On a, comme vous le voyez, un peu de tout, il y a du poche, du grand format, on a une BD et on a un petit webtoon également, donc on va commencer sans tarder. J'ai continué Voro, cette série que j'apprécie vraiment énormément, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est aux éditions Casterman et c'est fait par Jeanne Kukkonen. C'est déjà le 7e tome, il y en a 9 normalement, me semble-t-il. J'ai les 9 en ma possession, donc je vais pouvoir continuer et terminer et j'apprécie vraiment, c'est très sympa. Petit résumé rapide parce que je vous en ai déjà parlé. On suit Lilia, une petite voleuse qui ambitionne de intégrer la guilde des voleurs et étant donné que c'est une petite fille, ils sont pas très enthousiastes à cette idée et du coup il lui confie des petites missions mais pas très importantes et elle a envie de faire ses preuves. Elle va prendre la décision de remplir une mission un petit peu à l'insu de tous pour en gros se faire mousser et parvenir à ses fins. Et évidemment la mission va pas tout à fait se passer comme prévu et ça va amener des gros problèmes, je vais le dire comme ça tout en restant assez flou. Bref, elle ne sait pas du tout dans quel guêpier elle va se fourrer et on va suivre ensuite le déroulement de cette affaire et c'est très sympa. Voici le 7e tome déjà terminé. J'apprécie toujours autant, c'est très sympa. Je vous montre un petit peu les planches. On est sur ce genre de choses. On a de la magie, on a des batailles, on a des guerres en préparation, on a pas mal d'actions, il y a des choses qui bougent constamment. On suit cette petite fille que nous voyons ici et c'est très sympa. Il y a des divinités. Donc il y a vraiment un petit peu de tout. C'est très sympa à suivre. Moi je passe un très bon moment avec ces BD. Donc je vais continuer évidemment vu que j'ai le 8 et le 9 en ma possession à présent et voir un petit peu vers quoi cela va me mener et comment conclure cette série. Je passe au petit webtoon. J'ai continué cette série qui est vraiment très jolie. J'en avais parlé mais ça fait un petit moment. C'est le second tome ici et ça faisait un moment que j'avais lu et terminé le premier tome. J'ai envie de reprendre parce que j'avais bien apprécié cette histoire où en fait on va suivre une jeune fille qui a toujours été destinée à devenir l'épouse de l'empereur, mais cette destinée va être chamboulée quand l'empereur va rencontrer une autre jeune femme et que cette jeune femme va finalement lui voler sa place auprès de l'empereur. Les choses entre eux vont s'envenimer énormément à tel point que l'empereur va la condamnée à mort. Elle va donc être exécutée et là elle va se réveiller s'étant dans le passé. Donc elle comprend que apparemment le destin lui donne une seconde chance de faire les choses différemment, de refaire les choses pour lui éviter cette funeste destinée une seconde fois. Donc on suit un petit peu ce genre d'histoire et c'est très sympa. Je vous montre un petit peu au niveau des dessins. Enfin c'est vraiment magnifique hein. Les dessins c'est super beau, c'est incroyable. Moi j'apprécie beaucoup la palette de couleurs, le style, c'est très coloré. Et je trouve que c'est des livres qui au final coûtent peu cher au vu du nombre de pages, de la couleur ajoutée et de la qualité de l'ouvrage. Donc ça me plaît énormément, mais ça je vous l'avais dit hein, que je m'intéresse un petit peu plus au webtoon. Là j'en ai acheté plusieurs pour un petit peu découvrir cet univers que je ne connaissais pas vraiment mais qui me donne envie. Donc voilà, j'ai poursuivi et j'ai continué cette lecture. J'ai beaucoup aimé ce second tome qui est très sympa où on suit cette jeune fille qui est retournée 7 ans dans le passé et qui du coup doit s'adapter à cette nouvelle condition aussi et qui doit faire très attention où elle pose ses pieds et en même temps elle se prépare du mieux possible à que son destin ne se termine pas de la même façon que précédemment. Donc voilà, petite histoire sympathique. Je continuerai, j'ai pas la suite en ma possession mais je le prendrai quand j'en aurai l'occasion pour poursuivre parce que cette saga elle est déjà assez avancée. Je pense qu'il y a déjà 8 tomes de sortie donc j'en ai quelques-uns encore à rattraper mais il n'y a pas d'urgence à ce niveau là. Je passe ensuite à Grisseling de Christine Cashmore. Alors c'est fait par Orbit, je pense que c'est Hachette du coup.
C'est une histoire qui me tentait depuis un petit moment. Je les ai trouvés en grand format, mais sachez qu'ils sont sortis en poche actuellement. Je savais pas trop de quoi ça allait parler. Je savais juste qu'on allait être plongé dans les 7 royaumes et qu'on allait suivre les Grisselings, qui sont des personnages, des êtres doués de pouvoir assez conséquents. Et donc dans cet univers, on va suivre justement l'une de ces Grisselings, à savoir Katsa. Comme je vous l'ai dit, les Grisselings, ce sont des personnes qui sont douées de talents assez extraordinaires, des pouvoirs assez variés. Ils n'ont pas tous le même, ça diffère en fonction des personnages. Et là-dedans, on suit Katsa, qui est une jeune femme, qui est une combattante, qui est au service de son oncle et qui est en fait, pour simplifier, elle est à son service. En gros, c'est pas son homme de main, c'est sa femme de main. Donc elle gère toutes les missions qu'il lui confie, les missions qui nécessitent de la brutalité généralement. Son oncle est une figure souveraine, étant donné que c'est un des rois de ces 7 royaumes. Et un jour, Katsa va rencontrer Po, qui est un jeune prince et également un Grisseling. Et ils vont faire connaissance, et là la vie de Katsa va prendre un tournant complètement différent de ce qui était prévu à la base, et l'histoire va démarrer suite à cette rencontre. Et c'est à ce moment-là que l'histoire va vraiment démarrer. On va suivre Katsa et Po dans leurs petites aventures. Voilà pour le résumé en gros. Au niveau de ce petit récit, ce premier tome, du coup j'ai bien apprécié, mais il faut savoir que c'est adressé plutôt à un public adolescent. C'est pas de la fantaisie adulte, pas du tout. Donc il faut le savoir avant de se lancer, parce que peut-être qu'on peut être déçu à ce niveau-là. Moi, je n'en attendais rien de particulier, donc je n'ai pas été déçue. Mais voilà, sachez-le, c'est pour un public adolescent et non adulte. Ce qui fait que l'univers est assez peu développé, les personnages sont assez peu développés, ça reste en surface. Il n'y a pas vraiment de profondeur dans cette lecture. Moi, ça m'a pas dérangé, parce que dès les premières pages, j'ai très vite compris qu'on allait vers un truc plutôt jeune adulte, et du coup il faut savoir que généralement c'est ce genre de schéma qui est récurrent, avec des choses assez en surface, avec pas mal d'action. Donc voilà, ça m'a pas posé de problème. J'ai trouvé que c'était un récit assez simple, mais assez plaisant. J'ai passé un bon moment de lecture, ça s'est lu très très vite. J'étais bien dans ce récit. On a des chapitres assez courts, on a un livre qui fait plus ou moins 400 pages, mais ça s'est lu de façon extrêmement fluide. Après, la mise en page est assez grande, comme vous pouvez voir, la police est assez grande. Il y a des espaces sur les côtés et un interligne tout à fait correct. Donc ça se lit de manière très fluide, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On est dans un récit où il y a des facilités, il y a des choses qui s'enchaînent assez rapidement, sans beaucoup de problématiques, sans choses qui coincent. C'est très très fluide. Mais de nouveau, ça s'explique par rapport au public visé, bien entendu. Donc de nouveau, moi, ça m'a pas dérangé parce que je m'y attendais. Évidemment, j'aurais préféré avoir plus de profondeur, d'avoir plus de développement. Mais bon, j'ai pas été déçue par cette lecture, j'ai passé un bon moment, et puis il y a la suite aussi, donc peut-être que des choses seront davantage exploitées dans les tomes suivants. J'ai le tome 2 et le tome 3, pas le tome 4, parce que apparemment c'est un tome qui est sorti en plus, d'après ce que j'avais cru comprendre. Donc j'ai encore de quoi faire, et peut-être que les choses seront davantage exploitées dans la suite. Donc je compte bien poursuivre de toute façon, parce que j'ai passé un bon moment de lecture, même si c'était pas incroyable. C'est vrai que j'attendais un petit niveau au-dessus, mais de nouveau c'était une lecture confortable et agréable. Au niveau des personnages, j'ai bien apprécié Katsa. C'est le personnage qui est le plus travaillé, c'est notre personnage principal, mais je lui ai trouvé quand même un petit côté assez naïf durant le récit. J'ai beaucoup aimé le personnage de Po, que j'ai trouvé bien construit, avec des belles valeurs, des bonnes attitudes, des bons principes. C'est un personnage très intéressant qui ajoute un plus au personnage de Katsa. Et j'ai bien apprécié le petit duo qu'ils vont former.
Donc voilà, c'était pas incroyable, mais c'était sympathique au final et ça m'a donné de toute façon envie de poursuivre la série. On a aussi de la magie évidemment dans cet univers. On a les Grisling qui, bon, il y a un petit élément un peu bizarre à propos des Grisling parce que on nous apprend, en tout cas on nous explique que les Grisling sont des personnes qui sont finalement assez rares et j'ai trouvé qu'on en avait beaucoup au fur et à mesure des pages. Dans ce premier tome, finalement, il y a beaucoup de Grisling qu'on rencontre alors que c'est censé être des personnes extrêmement rares. Donc petit souci à ce niveau-là. Finalement, on dirait que les Grisling, c'est assez banal et c'est assez courant d'en rencontrer, alors qu'à la base, c'est censé être une exception, que Katsa est censé être une exception, et finalement, il y en a plein. Donc voilà, il y a des petits défauts, il y a plein de petits défauts comme ceci, mais au final, ça l'a fait, ça a fonctionné avec moi. J'ai passé un bon moment, c'est pas prise de tête, c'est agréable à lire, et je poursuivrai la série. J'ai également lu Chaos and Flame de Justina Ireland et Tessa Gratton aux éditions Big Bang. C'est un livre qui attendait depuis un petit moment dans ma palle et en plus le second tome va bientôt sortir. Il est absolument magnifique. Je vous montre sous la jaquette, on a ceci qui est vraiment très beau et à l'arrière on a ça. Très beau livre et ça fait un petit moment qui me tentait. Je l'avais mis dans ma palle d'été donc j'ai décidé de le sortir et de le découvrir et j'ai bien fait parce que c'était une lecture très sympathique également. Alors on va suivre Darling qui est maintenant toute seule, orpheline étant donné que sa famille a été massacrée par la maison Dragon. Elle a été recueillie, sauvée par une autre grande famille qui est la famille Kraken et au tout début de cette histoire, ça commence comme ça, son père adoptif, donc le roi Kraken, va être enlevé, emprisonné par la maison Dragon et du coup Darling va tout faire pour le libérer. Et elle va se lancer dans cette quête, dans cette mission. Au cours de cette mission, elle va rencontrer le prince régent de la maison Dragon, à savoir Talon, et également son frère, donc qui est le prince régent Caspian. Et Talon, donc le frère, le prince de guerre, va être très surpris de cette rencontre, de découvrir Darling, étant donné que ça fait des années que son frère la peint, la représente dans ses dessins, dans ses peintures. Ça fait depuis des années, depuis l'enfance de Caspian, que il fait des dessins et un personnage est représenté. Avant cela, il savait pas qui était ce personnage et en rencontrant Darling, il se rend compte en fait que c'est elle. Et du coup, il y a plein de choses qui vont être un petit peu chamboulées et on va démarrer cette histoire là-dessus. Voilà pour le résumé en gros. On a donc une histoire de vengeance à la base et c'était une chouette lecture. De nouveau, c'est pour un public plutôt young adulte, mais j'ai trouvé ça sympa à suivre. Je l'ai lu très vite. De nouveau, c'est addictif. On démarre tout de suite, il n'y a pas de temps mort, l'histoire commence directement et directement cette quête se lance et on suit les personnages. Par la suite, donc après ce départ sur les chapeaux de roue, il y a des petits soucis de rythme, par moments ça baisse un petit peu et puis ça repart, mais ce n'est rien de dérangeant. On est dans un récit où il va être question plutôt d'intrigue politique, de complot politique, de jeu de pouvoir. Moi, j'apprécie ce genre de thématique, donc j'ai passé un bon moment. Ces thématiques sont fort mises en avant, sachez-le. Si vous aimez moins ce genre de choses, sachez que c'est très présent. Après, comme on est dans un récit plutôt young adulte, c'est moins approfondi et moins poussé de nouveau que si on avait un titre plutôt adulte. J'ai bien aimé aussi la magie parce qu'il est question de magie dans ce récit, de talent, d'aptitude particulière. J'ai bien aussi apprécié l'idée que des différentes maisons, donc je vous l'ai dit, il y a la maison Dragon, la maison Kraken et aussi la maison Phoenix. On a 4 maisons comme ça principales qui sont les détenteurs du pouvoir dans cet univers et chaque maison est représentée par une créature fantastique. Donc j'ai bien apprécié aussi cette idée. C'était sympa à lire, je trouve que c'est assez bien construit. Si je dois signaler des petits défauts, ce que j'ai trouvé
perturbant et pas très cohérent, c'est la rapidité de l'évolution entre les différents personnages. Darling est clairement une ennemie de la maison Dragon. Elle vient pour libérer son père adoptif et potentiellement se venger des dragons, donc de Talon et de Caspian. Talon et Caspian la voient comme une menace évidemment, et cette situation va très vite évoluer vers quelque chose de complètement différent. Je vais pas trop vous indiquer de quelle façon ça va changer, mais je trouve que ce changement s'est fait de façon beaucoup trop rapide et c'était pas logique, c'était pas cohérent, donc moi ça m'a perturbée que ça se fasse aussi rapidement. Mais sinon c'était sympa, j'ai pas d'autres vraiment points négatifs à signaler à part les petits problèmes de rythme et le problème dans l'évolution de la relation entre ces trois personnages qui est bien trop rapide. Mais sinon j'ai bien apprécié, c'était une chouette lecture, j'ai passé un très bon moment avec ce récit, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé l'atmosphère, la fin aussi est extrêmement surprenante et je m'attendais pas à ce genre de choses, donc j'ai très envie d'avoir la suite parce que on a un événement vraiment marquant qui clôture vraiment, c'est la clôture de ce premier tome, donc je suis contente que la suite sorte, sinon j'aurais été extrêmement frustrée de devoir attendre. J'ai bien apprécié les personnages, je trouve qu'ils sont quand même assez bien travaillés, leur psychologie est assez poussée, pas à l'extrême, mais c'est bien fait, on a des personnages qui tiennent la route. J'ai bien apprécié les trois, en fait, ils sont intéressants. On a Darling, on a Talon et Caspian, ils sont intéressants. Et j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus, donc avoir la suite. Je pense que j'irai le chercher dès qu'il sortira pour pouvoir continuer. Je pense que c'est une duologie, si je ne dis pas de bêtises, et du coup ça permet alors de clôturer ce récit et d'avoir tous les tenants et aboutissants par rapport aussi aux intrigues et aux jeux de pouvoir, au complot, aux trahisons qui se déroulent ici dans ce premier tome. Je passe à cette lecture-ci que j'ai adorée. C'est Les Dossiers du voile de Adrien Thomas. C'est aux éditions Fleurus. C'est un premier tome. Il y a la suite qui est disponible et que je suis en train de découvrir parce que j'ai eu envie directement de me lancer dans la suite que j'avais dans ma palle, donc je n'ai pas hésité longtemps et je me suis plongée dedans et j'ai vraiment adoré ce premier tome. Je vous l'ai dit, j'ai adoré ce premier tome ici. On va suivre principalement un personnage qui est Tia qui est inspecteur de police. On se trouve à Paris et elle fait partie en fait d'une brigade assez spéciale qui est la brigade de régulation des espèces méta-humaines. Donc à Paris, et elle a beaucoup de mal à faire son travail dans le sens où c'est très compliqué pour l'instant de maintenir l'ordre, la sécurité et aussi le secret sur ces espèces méta-humaines parce que font partie de ce groupe plein de créatures. On a des sorcières, on a des fées, on a des trolls, on a des druides, on a des vampires, on a plein de choses, loups-garous, on a une multitude de créatures. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié aussi l'ambiance avec toutes ces créatures qui vivent à Paris. Mais qui doivent garder un certain secret évidemment étant donné que les humains lambda ne sont pas au courant qu'il y a ce type de créature dans leur rue qui côtoie ce genre de créature, donc le secret doit être bien gardé. Et Tia justement, son rôle c'est de prévenir tout cela parce qu'il y a pas mal de tensions. On est à une période où il y a beaucoup de tensions entre certaines espèces. Il y a un petit peu des conflits comme ça qui grondent et il y a pas mal de choses qui vont arriver également par la suite qui vont encore plus déséquilibrer cet équilibre précaire qu'il y a actuellement entre différentes espèces. Et ensuite Tia qui fait partie d'une famille de mages, une famille importante dans cet univers. Elle a aussi des frères et sœurs qu'on va de temps en temps suivre et voir apparaître.
et c'était très sympa. Vraiment, c'est une très chouette découverte. Je vous en dis pas plus pour le résumé parce qu'il faut, je pense, pouvoir le découvrir. Moi, j'avais même pas lu le résumé et la quatrième de couverture. Je savais juste qu'il allait être question de créatures fantastiques et c'était tout. De toute façon, avec Adrien Thomas, en général, j'ai des belles surprises et très belles découvertes. Donc, je me lance un petit peu les yeux fermés et j'ai déjà lu plusieurs ouvrages, plusieurs titres de cet auteur que j'apprécie généralement beaucoup. Et ici, ça l'a fait une fois de plus. C'était top, j'ai adoré. Au niveau de la mise en page, c'est très sympa aussi parce que on va avoir du coup des personnages qui vont échanger via des SMS par exemple, et donc on aura, j'essaie de vous retrouver, c'est écrit de cette façon-là. Voilà, vous voyez, on a ici le personnage, la phrase et l'autre personnage qui répond. Donc la mise en page est vraiment ludique et agréable. J'ai passé un super moment, c'est extrêmement aéré, ça se lit tout seul, ça se dévore tout seul. Du début à la fin, il se passe constamment des choses. Je me suis pas embêtée une seule seconde dans ce récit. C'est très addictif, il y a plein de choses qui se passent, il y a beaucoup d'action, il y a aussi de l'humour, c'est très bien fait, c'est très bien construit. J'ai adoré les personnages, alors on passe beaucoup de temps avec Tia, évidemment, qui est l'inspectrice, également avec une de ses sœurs qui est Mona, qui aura un rôle aussi à jouer, et c'était top, franchement j'ai adoré. On est dans une histoire où on va mêler de la magie et des créatures surnaturelles à un monde classique, vous l'avez bien compris. Il va être question d'enquête, étant donné qu'on suit une inspectrice de police, donc il est question d'enquête, mais aussi de choses cachées, de mystères, de guerres un petit peu latentes comme ça. Donc ouais, c'était très sympa ce mix, tout cet ensemble d'éléments était super sympa à suivre, bien fait, très crédible et super sympa à lire. Je vous le recommande, c'est une très très chouette découverte. De nouveau, c'est pour un public plutôt young adulte, mais en tant qu'adulte, ça passe très bien. En tout cas avec moi, ça l'a fait. Je l'ai dévoré. C'était vraiment addictif. C'est la meilleure lecture de cette semaine pour ma part. Donc, je vous la recommande bien entendu. Au niveau de l'enquête, c'est pas non plus incroyable. J'avais d'ailleurs compris certaines choses et j'avais démasqué un des coupables. Mais ça m'a pas dérangé. Franchement, c'est pas dérangeant. L'enquête est importante, mais l'univers aussi est tellement sympa. C'est pas spécialement original parce qu'on voit souvent des univers avec plein de créatures surnaturelles, mais c'est amené d'une manière tellement chouette que au final, c'est pas grave si j'avais deviné certaines petites choses. Ça m'a absolument pas dérangé et comme je vous l'ai dit, top lecture vu que je l'ai adoré, c'est la meilleure lecture de ma semaine et je pense que je vais passer un tout aussi bon moment avec le second tome que j'ai commencé. J'ai hâte, à mon avis, je vous parlerai du second tome la semaine prochaine, vu que celui-ci, je l'ai dévoré en 2-3 jours. Je pense que ce sera pareil pour le second tome. Et la dernière lecture que j'ai terminée, c'est Gravé dans le sable de Michel Bussy aux éditions Pocket, qui était une de mes lectures audio que j'ai terminée. Il fait aussi partie de ma palle d'été, donc encore un que j'ai sorti de cette palle. Je suis assez contente. Je savais pas dans quoi je me lançais parce que je n'avais plus regardé la quatrième de couverture. Je me suis directement lancée un Michel Bussy. En général, ça passe bien, c'est agréable, c'est fluide, c'est très très fluide même. Donc ça faisait un petit moment que j'avais plus lu de Michel Bussy et là j'avais envie de m'en caser un pour cet été, c'est donc chose faite. Alors ici on va se retrouver avec un groupe de personnages qui sont faits des soldats. Ces soldats vont tout juste débarquer en Normandie, donc on est durant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, on va suivre un groupe de soldats qui s'apprêtent à débarquer en Normandie avec peu de chances de survie. C'est pas facile à résumer sans trop vous en dévoiler, je réfléchis. Mais on va dire que juste avant de débarquer, il y a un contrat qui a été conclu entre deux soldats, une promesse qui a été faite et on va se retrouver plusieurs années plus tard, évidemment. Et qu'en est-il de cette promesse, de ce contrat qui a été fait?
On va suivre Alice. Alice qui était la fiancée d'un de ces soldats qui a débarqué en Normandie qui s'appelait Lucky. Et ce contrat, cette promesse concernait justement ce Lucky. Et du coup, concerne également Alice et elle va partir un petit peu à la recherche de cette vérité, de ce contrat, de cette promesse. Et cette recherche va la mener un petit peu partout en France, aux États-Unis. Elle va devoir essayer de retrouver la piste de plein de personnes. Elle va être aidée par un détective privé qui s'appelle Nick et on suit en fait cette quête, cette recherche de la vérité. Voilà un petit peu pour le résumer en gros de manière très sommaire parce que c'est assez compliqué en fait de vous le résumer sans vous donner trop d'informations. On est donc ici dans un roman plutôt historique, en tout cas il y a une part historique et un thriller. On a ce mix histoire et thriller que j'ai bien apprécié. J'ai passé un bon moment. Après, c'est pas une lecture incroyable non plus. C'est pas le meilleur de Michel Bussy non plus. Mais comme habituellement, ça se dévore sans souci. Moi, je l'ai écouté, mais je pense que si je l'avais lu, ça aurait eu le même effet parce que généralement, c'est super addictif, c'est super prenant. Il se passe aussi beaucoup de choses. On suit pas mal de pistes. On va faire des petites découvertes du passé au présent. Non, c'était bien fait, c'est bien construit, c'est bien mené. Je n'avais pas vu venir le truc du tout, donc il y a eu surprise, il y a eu rebondissement, il y a même eu double rebondissement par moment, donc c'était sympa, ça tient le lecteur en haleine. Il va être fort question évidemment de la Seconde Guerre mondiale, de ce débarquement. Il va aussi être question d'un procès, ça va également parler de trahison. Il y aura du danger également, tentative d'assassinat et ce genre de choses. Donc on est sur une histoire où il se passe pas mal de choses, où ça bouge énormément. Il expliquait que c'est le premier roman de Michel Bussy. Et c'est vrai que ça se sent malgré tout. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est pas mon préféré de Michel Bussy, même si on reconnaît le style de l'auteur, sa façon de faire, sa plume, qui a des éléments qu'on retrouve, le côté addictif, prenant, etc. Mais on sent malgré tout que qu'il est différent des suivants, des titres que l'auteur a écrit par après, ce qui est logique, étant donné que c'est le premier roman qu'il a écrit. Si vous avez encore jamais lu du Michel Bussy, je vous conseillerais pas de commencer par celui-ci. Je pense qu'il vaut mieux faire comme moi j'ai fait, lire d'autres qui sont très bons, que j'ai beaucoup apprécié, et découvrir celui-ci qui est un petit peu un cran en dessous, et du coup de me dire je comprends l'idée, c'est pas grave, c'est un cran en dessous, mais étant donné que je sais ce que l'auteur peut faire d'autres, je continuerai à le lire, tandis que une personne qui va peut-être commencer avec celui-ci pourrait être moins emballée à lire d'autres titres de l'auteur, même si celui-ci n'est absolument pas mauvais, c'est pas ça que je dis, mais je trouve qu'il est en dessous des autres titres de l'auteur que j'ai pu lire. Voilà donc pour celui-ci. Voilà, nous avons fait le tour de mes lectures faites cette semaine. Je vais vous faire un petit point comme d'habitude sur mes lectures en cours. Au niveau des lectures audio, je suis toujours dans le Pat Conroy, Le Prince des Marais, où j'ai dépassé un petit peu la moitié. Je vais le continuer cette semaine. Aussi, non, j'ai entamé Emma de Jane Austen aux éditions Hauteville. Très très beau livre où j'ai dépassé la moitié. C'est écrit tout petit. Je le fais moitié écoute, moitié lecture. Donc je vais aussi un petit peu l'avancer dans le courant de la semaine qui arrive. Et aussi non, je vous en ai parlé juste avant, c'est l'affaire Circé de Adrien Thomas, qui est donc la suite des dossiers du voile que j'ai entamé directement sur ma lancée. Et là, j'ai lu, en tout cas écoutez, 150 pages déjà, ça représente ça, plus ou moins 30%. Et comme je vous l'ai dit, je passe un super moment parce que je suis de nouveau à fond dedans. On retrouve notre famille avec Tia, l'inspecteur principal de police. Ah non, pas principal, elle est inspecteur de police, je sais pas pourquoi j'ai mis principal, bref. On retrouve Tia et la famille, ses frères, ses sœurs, sa mère,
et c'est top. Franchement, je passe un bon moment. Oh, sinon, j'ai bien avancé dans Le Royaume de Tobin de Lynn Flewelling. J'ai dépassé la moitié. Voilà, je suis ici. Et j'ai un peu plus mis l'accent sur cette lecture parce que c'est un livre qui fait partie de mon challenge 24 livres pour 2024. Et entre nous, je suis clairement à la bourre. Donc, je voudrais vraiment avancer sur ces lectures et sortir un maximum de livres de cette palle pour tenter de réussir ce challenge. Oh, sinon, j'ai commencé un cas aux éditions Plume Blanche de Vincent Portugal. Ça se lit très bien. Je suis au chapitre 6, donc j'ai lu ça pour l'instant. C'est pas grand chose, mais c'est un petit livre qui fait 250 pages, même pas. Donc ça aussi, je compte bien le terminer pour la semaine prochaine. Oh, sinon, j'ai commencé le dernier tome de L'Apprenti Épouvanteur, à savoir L'Héritage de l'Épouvanteur, toujours de Joseph Delaney. Le dernier tome de cette série et... voilà, je me suis lancée dedans, je viens à peine de commencer. C'est le dernier tome. Oh, sinon, j'ai commencé aussi L'âme du vent de Amandine Grosso aux éditions Iméris. Je suis à une 50aine de pages, page 50. Également un livre qui était dans ma palle d'été que j'ai sorti. Ça se lit bien pour l'instant, ça me plaît beaucoup, donc je vais un petit peu plus le continuer. Au niveau des poches, je suis toujours dans Nil, le tome 2. J'ai un petit peu avancé, mais pas énormément. Il faudrait que j'avance un petit peu plus. Je suis toujours dans celui-ci, Le Chaos, dans Nos veines de Cécile Cabanach, que je n'ai pas avancé depuis la semaine passée. Et toujours dans La famille Seagrave de Johanna Quinn, où j'ai un petit peu avancé. Mais pas énormément, je suis à la page 75 et c'est quand même une brique. C'est un livre qui fait 800 pages. Je voudrais également avancer dans celui-ci pour la semaine prochaine. Je pense pas que je pourrai le terminer, mais en tout cas déjà l'avancer. Voilà, ça c'est pour mes petites lectures en cours. J'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui, me semble-t-il. Je suis pas retournée en bibliothèque, j'irai la semaine prochaine parce que j'ai une deadline pour plusieurs livres à rendre. Donc j'irai sans doute faire un tour la semaine prochaine et je vous montrerai du coup dimanche prochain ce que j'aurais été empruntée. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée, un très beau dimanche. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse papoter lecture. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos petits retours, donc n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite un beau dimanche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.